Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour le Bethel Show. La dernière émission que nous avons eue, nous avons débattu sur le thème « Comment devenir riche en tant que chrétien ». Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube Adventiste Capester. Mais le sujet d'aujourd'hui est tout autre. Amour, sexe et Dieu. Pour ce faire, nous allons encore une fois accueillir un invité spécial que vous découvrirez dans quelques minutes. Mais avant, nous allons passer un temps en louange, en adoration avec le groupe Time. Bonjour à tous. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu ensemble. Nous allons réveiller l'aurore pour chanter ses bontés et nous allons proclamer que Dieu est plus grand que tout. Viens, ne tarde plus, adore.
remercions le groupe Time pour nous avoir accompagnés dans ce moment d'adoration. Juste avant de continuer, j'aimerais partager avec vous un sondage que nous avons réalisé juste avant le début de cette émission par rapport au thème sexe, amour et Dieu. Alors, dans notre public, nous avons 43% de jeunes âgés entre 16 et 18 ans et 28% de personnes de plus de 35 ans. Alors, la majorité, non, 50% sont célibataires. 28% sont mariés et 21% sont en couple. Ceux qui sont en couple comptent se marier avec leur copain ou leur copine. Maintenant, la question « Que penses-tu du sexe ?» leur a été posée. Alors, pour du sexe avant le mariage, alors pour 50%, ce n'est pas possible. Pour 29%, c'est dur de résister. 14% ne savent pas quoi en penser. Et pour 6%, il n'y a aucun problème. Maintenant, que penses-tu de la masturbation? Alors, pour 40%, ce n'est pas possible. Pour 33%, c'est dur de résister. Et pour 27%, ils ne savent pas vraiment quoi en penser. Et puis, il y a une question au niveau de la pornographie. Qu'en pensez? 47%, pour eux, ce n'est pas possible. Pour 40%, ils ne savent pas quoi en penser. Et puis, pour 14%, c'est dur de résister. Nous voyons que la problématique de l'amour, du sexe, et puis du lien avec Dieu, puisque nous sommes chrétiens, est une réelle problématique et un réel questionnement chez les jeunes, mais aussi chez les personnes un peu plus grandes. Alors, pour pouvoir débattre de ce thème, nous allons accueillir sur notre plateau Kinsley Rethel, Tracy Dracon, et puis notre invité spécial, le pasteur Bibrac. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et toi? Très bien. Ça va. Oui, ça va, merci. Alors, l'amour, le sexe sont des sujets qui font parler et qui font aussi couler beaucoup d'encre. Entre rencontres, rupture, mariage, divorce, sex friend, célibat, beaucoup de questions se bousculent. Et finalement, on se rend compte que dans la société, en fait, a un impact plus important qu'on pourrait le penser. Et il est de plus en plus difficile de pouvoir discerner clairement ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc nous allons nous poser plusieurs questions par rapport à la sexualité à travers les relations sexuelles, l'abstinence, la pornographie, la masturbation, mais aussi des questions par rapport aux relations amoureuses. Alors nous avons avec nous Kinsley Rethel, qui est jeune de l'église de Capesterre, célibataire et en études. Nous avons Tracy Dracon, jeune de l'église de Capesterre aussi, qui est mariée, qui a 3 enfants. Et puis nous avons notre invité spécial, le pasteur Bibrac, qui va nous conduire dans ce questionnement. Alors ma première question pour le pasteur Bibrac, c'est dans les relations amoureuses, je suis chrétienne, je rencontre un jeune homme qui est chrétien mais qui n'est pas de la même confession que moi. Est-ce que je devrais m'engager dans cette relation ou pas? Et si jamais, il est du tout pas chrétien, il a une autre relation, il appartient à une autre religion ou est athée, est-ce que je dois m'orienter dans ce genre de relation? Je ne vais pas passer et faire la politique de l'autruche. Je répondrai carrément non. D'accord? Et je ne suis pas le seul à dire non aujourd'hui. La majorité des psychologues considèrent que lorsque 2 personnes se rencontrent et qu'ils ont
deux systèmes religieux différents, ces personnes-là vont rencontrer des difficultés. Donc, on ne les encouragerait pas à avoir une relation amoureuse, puisqu'on a constaté qu'aujourd'hui, dans notre société, qu'il y a au moins deux modernités dans la sociologie. L'une de ces modernités est la suivante, c'est que l'amour est fragile. L'amour est très fragile. Aujourd'hui, on constate une chose, que la moindre petite secousse, les gens vous disent « je vous aime plus » ou encore ils vont voir ailleurs. Donc, déjà, se mettre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs spirituelles, c'est dangereux. C'est dangereux d'autant plus que les valeurs les plus fortes, les plus hautes que nous avons, ce sont les valeurs spirituelles. Parce que dis-moi en quel Dieu que tu crois, je te dirai comment tu te comporteras. Dis-moi en quel Dieu que tu crois, je te dirai quelle relation que tu auras aussi avec les autres. Donc, la question religieuse est fondamentale parce qu'à partir de cette question religieuse va se dégager toute une série de comportements, d'agissements et surtout, il ne faut surtout pas oublier, c'est que l'être avec lequel vous souhaitez continuez un bout de chemin ou encore vous sentez attiré, d'accord? Cet être-là est différent de vous. Nous parlons de différence sur le plan de l'histoire, de l'expérience, de l'éducation. Si vous ajoutez encore l'expérience religieuse spirituelle, vous mettez en difficulté parce que je peux citer le texte de la Bible qui dit qu'il ne faut pas se mettre sur un joug étranger. Mais j'irai encore plus loin parce que le joug étranger peut se trouver à l'église adventiste même, parce que vous avez certaines personnes qui se disent adventistes, mais qui ne vivent pas selon les valeurs de l'église. Donc, si vous vivez selon les valeurs de votre église adventiste, si vous voulez, selon les valeurs spirituelles qu'on vous a inculquées au sein de votre église, et que vous rencontrez quelqu'un à l'église même qui ne partage pas ces mêmes valeurs-là, je vous décourage complètement de vous mettre avec cette personne parce que le chemin que vous allez vouloir prendre avec cette personne, elle ne le prendra pas avec vous. Alors, disons une chose, très souvent, puisque nous sommes en train de parler aussi de cet amour qui peut conduire jusqu'au mariage, il y a le dicton qui dit que l'amour est aveugle et le mariage lui rend la vue. C'est-à-dire que vous allez, d'une certaine manière, ignorer, d'accord, ces différences de valeurs, ok? Mais à un moment donné, dans votre relation amoureuse, soit avant le mariage, soit pendant le mariage, vous allez découvrir que cette personne-là ne vous convient pas en termes de valeur, parce qu'il y a aussi la question du projet amoureux. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des sentiments amoureux. Et ça me permet de dire, je parle peut-être beaucoup, d'accord, mais je vais m'arrêter là, ça me permet de dire que la question du sentiment amoureux est vraiment fausse la question de l'amour, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un sentiment amoureux. D'accord, tu me plais, tu es beau, tu as les beaux yeux, etc., etc. Mais on ne va pas en profondeur. Et ce qui est pire dans ça, c'est qu'il y a la pression aussi des autres jeunes. J'entends certains jeunes dire à d'autres, mais comment, tu n'as pas un petit copain, tu n'as pas une petite copine? Moi, j'ai un petit copain, moi, j'ai une petite copine. Et alors? C'est pas parce que tu as un petit copain, petite copine, tu serais mieux avec moi, mieux que moi, ou encore tu serais plus heureuse que moi. Donc, le problème du sentiment amoureux fait que beaucoup veulent se diriger vers l'amour parce qu'ils voient les autres faire. Il ne faut pas chercher l'amour avant que l'amour n'arrive, avant véritablement d'avoir une certaine maturité en ce qui concerne la question de l'amour. Parce qu'il faut être mûr pour aimer. Parce que je vais dire à tous ceux qui nous regardent qu'avec l'amour vient aussi des souffrances. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Hein? Ça, il faut le savoir. D'accord? Est-ce que tu es prêt à souffrir un petit peu? Est-ce que tu es prêt à avoir quelques difficultés, avoir quelques obstacles? Parce que ça fait partie aussi de l'amour. L'amour à l'eau de rose, ça n'existe que dans certains films. Mais dans la vie réelle, l'amour à l'eau de rose n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Alors, pasteur, justement, tu as dit que certains jeunes avec qui tu as parlé te disent que j'ai une petite amie, une petite copine, toi tu n'en as pas. Mais est-ce que c'est dangereux pour un jeune chrétien justement d'avoir des relations plus qu'amicales? Parce que peut-être qu'une déception pourra ensuite créer des traumatismes qui vont rester toute une vie. Donc est-ce que c'est dangereux pour toi d'avoir une relation plus qu'amicale en étant un jeune, d'autant plus chrétien?
Alors, je dirais c'est tout à fait normal pour un jeune chrétien d'avoir des relations plus qu'amicales. Ça, c'est clair. Dans le développement de l'individu, à un moment donné, vous allez vous en sentir attiré par le sexe opposé. C'est normal. Et je dirais même non seulement par le sexe opposé, mais d'avoir des désirs sexuels. Et je dis à tout jeune qui a des désirs sexuels, Amen. C'est bon d'avoir des désirs sexuels parce que Dieu a mis dans le cœur des jeunes, d'accord, d'avoir ce désir sexuel aussi, avoir une certaine libido, ok? Maintenant, avoir une relation amoureuse, alors il faut faire très attention, il faut commencer par le commencement. Mais ce que je constate aujourd'hui, on boule les étapes, il n'y a pas de commencement, on veut tout de suite aller à la fin, tout de suite aller à la fin, on veut se retrouver au lit. Il n'y a même pas eu cette progression dans l'amour. La progression de l'amour, c'est que je connais quelqu'un, j'apprends à connaître cette personne, à découvrir cette personne. J'ai des sentiments pour elle, mais tout en ayant des sentiments pour elle, ça ne m'empêche pas d'apprendre à le connaître ou à la connaître, à découvrir un peu plus qui est cette personne. Je ne vais pas me jeter tête baissée tout simplement parce que je t'aime. J'aurais une question avant. Mais finalement, on rencontre cette personne, combien de temps en fait qu'on doit se donner avec cette personne et vers quel âge on devrait se préoccuper du mariage, de l'histoire du mariage? Alors, déjà pour les relations amoureuses, selon les psychologues, d'accord, on pense qu'en général, à partir de 17 ans, on peut commencer à avoir des fréquentations amoureuses, à partir de 17 ans. Avant 17 ans, on constate que le jeune manque encore de maturité. Mais aujourd'hui, on veut te dire, à partir de 12 ans, il faut déjà que tu aies quelqu'un dans ta vie, que tu es déjà un petit amoureux, etc. Mais je les entends, même au niveau des émissions télé, on entend les enfants 6-7 ans, on leur demande déjà, est-ce que tu as un petit copain, une petite copine, d'accord? C'est ce qui me dérange, c'est que déjà, on force certaines idées dans la tête des enfants. Or, aujourd'hui, tous ceux qui ont fait un peu de psychologie savent qu'en fonction de la maturité du jeune, à partir de 17 ans, il peut commencer à fréquenter, d'accord? Mais quand on parle de fréquentation aussi, c'est fréquentation. On commence, on débute, on apprend à se connaître. Et de toute manière, c'est extrêmement rare que la première personne avec laquelle que tu as commencé à fréquenter soit la personne avec laquelle tu vas t'unir plus tard, puisque tu vas découvrir un certain nombre de choses, tu vas tout simplement continuer à te construire, d'accord, que ce soit sur le plan psychologique, mais il y a la construction amoureuse aussi qui se fait au niveau de ton esprit. Serait-il pas opportun justement de consulter Dieu par rapport à cette question pour éviter le papillonnage, me mettre avec celui-là pour essayer, me mettre avec l'autre? Est-ce qu'il ne serait pas opportun de consulter Dieu? Oui, alors, moi je dis une chose. Dans ta vie de tous les jours, tu consultes Dieu. Dans toutes les étapes de ta vie, tu consultes Dieu. Tu parles avec ton Dieu, tu demandes à ton Dieu de te diriger, de te conduire, parce que c'est lui qui sait tout et qui voit tout. Mais là où j'ai un petit souci, c'est les signes. Je vais demander à Dieu un signe par rapport à telle ou telle personne. Attends, Dieu t'a donné une intelligence aussi pour que tu vois aussi ce qui se passe autour de toi. Tu vois déjà que cette personne... Oui, j'entends. Pourquoi je le dis? Je n'empêche pas aux gens d'aller de demander à Dieu des signes. Demandez à Dieu des signes. Mais permettez à Dieu de diriger votre esprit aussi pour vous permettre de voir. Vous avez déjà vu que, attention, il est irrespectueux, etc. Signe ou pas signe, tu ne vas pas te mettre avec cette personne. Donc je dis aussi, utilisons notre intelligence par rapport à ce que Dieu nous a donné. Maintenant, vous avez entendu très certainement que Dieu va vous permettre de trouver l'âme sœur. Cette fameuse âme sœur qui se trouve quelque part au fond de Capesterre ou encore, je ne sais pas où, à Bémao. Permettez-moi de vous dire une chose, chers jeunes. Il y a des âmes sœurs. Tu vas en Chine, tu vas au Guatemala, tu vas en Équateur, tu vas trouver au moins 10, 50, 70, 1000 personnes avec lesquelles tu aurais pu construire quelque chose. Mais ce qui fait toute la différence, c'est que tu vas t'arrêter sur quelqu'un, qu'elle soit au Canada, qu'elle soit aux États-Unis, tu t'arrêtes sur quelqu'un. Parce que lorsqu'on parle de relations amoureuses, lorsqu'on parle de fréquentation, on est en train de se diriger, de construire son engagement.
son engagement vis-à-vis des autres. Et tu parlais de papillonnage. On n'est pas dans le papillonnage. On ne joue pas avec les sentiments des autres. Beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui en hôpital psychiatrique parce qu'on a joué avec leurs sentiments. On ne joue pas avec les sentiments des autres. Dernièrement, j'ai rencontré une amie. Le jeune homme lui a dit, oui, tu es la femme de ma vie. Lorsqu'un homme vous dit qu'il va être la femme de sa vie, posez-lui des questions. Ne vous arrêtez, même une femme aussi, d'accord? Ne vous arrêtez pas seulement sur ça, d'accord? Maintenant, la femme de sa vie, il l'a quitté, il l'a abandonné, tu vois? Mais non. Mais... Dieu nous a donné, nous a doté d'intelligence. Utilisons cette intelligence, prions le Seigneur et permettons au Seigneur de nous guider, de nous conduire. Oui. Et finalement, est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir sélectionner cette personne? Il y a 3 critères pour moi. Le premier, c'est l'amour. Il faut que vous aimiez cette personne. Il faut qu'il y ait une attirance. Il faut qu'il y ait de l'affection. N'allez pas vous mettre quelqu'un à cause de vos amis. Parce que vous voyez vos amis avoir un petit copain, vous allez aussi aller un petit copain, une petite copine. Non, ayez une colonne vertébrale. Quand le jeune a une colonne, si je vais vers cette personne, c'est parce que je suis attiré par cette personne, elle me plaît, je vois déjà en lui certaines choses qui me plaisent. Je vais continuer à approfondir pour voir si on peut faire un bout de chemin ensemble. Deuxièmement, un auteur disait, et je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas d'amour, mais il y a des preuves d'amour. Ne me dis pas du matin au soir, je t'aime, et il n'y a aucune preuve de cet amour. Prouve-moi que tu m'aimes. Dans ton comportement, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, prouve-moi que tu m'aimes. C'est les preuves qui te permettent de savoir si la personne t'aime réellement. Regarde Dieu. La Bible est formelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il prouve son amour, Dieu, envers nous tous les jours. Moi aussi, j'ai 2 filles à la maison, il faudra que celui qui vient prouve son amour. Hein. Ça, c'était une boutade, d'accord? La 3e chose, c'est aussi le respect. Le respect. Si vous rencontrez quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas vos pensées, qui ne respecte pas votre manière de parler, qui ne respecte pas tout simplement votre différence, fuyez. Fuyez loin de cette personne. Parce qu'elle va vouloir vous changer, vous transformer. Non, il faut que dans une relation amoureuse, vous soyez vous-même pour que vous puissiez être épanoui. Ça, c'est primordial et important. Ça passe par le respect de la différence. Mais pasteur, tout à l'heure, tu as donné un dicton qui est dans ma tête depuis tout à l'heure. L'amour est aveugle, mais le mariage redonne la vue. Si jamais on retrouve la vue pendant le mariage, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous dire, je vous conseille de faire une bonne préparation de mariage pour que vous puissiez retrouver la vue avant le mariage. Oui, mais si malheureusement on n'a pas eu le temps, qu'est-ce qui se passe après? Si vous n'avez pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de recouvrir la vue avant le mariage. Si le mariage est déjà acté, tout est déjà. Qu'est-ce qu'on fait après? 2-3 ans après. Si vous constatez que la personne avec laquelle est peut-être pas la personne avec laquelle vous auriez aimé être, vous découvrez toute une série de choses. Mon cher, la seule chose que je peux te dire, le mariage est sacré. Tu ne pars pas, tu restes là et tu pries le Seigneur et tu te fais accompagner par un psychologue, par un professionnel pour que vous arriviez à vous entendre. La seule raison qui peut vous empêcher, d'accord, de ne plus vous entendre, c'est que vous avez écarté Jésus-Christ de votre vie. Si vous écartez Christ de votre vie, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir. Mais si le Christ est là, est présent, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, je le dis fort, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, vous pouvez vous faire accompagner et vous allez arriver à vous en sortir. Tu sais, l'amour, aussi étrange ça puisse être, c'est fragile, mais ça peut aussi se consolider avec les expériences de la vie, en apprenant à écouter l'autre, à connaître l'autre, et ne pas rester seulement sur soi-même. Ce qui arrive très souvent, c'est que dans notre amour, on est possessif et on est égoïste. Ça, c'est clair. Nous sommes tous possessifs et égoïstes dans notre amour. Nous avons besoin de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ pour nous permettre d'avoir un amour qui soit différent, qui pense à l'autre et qui pense moins à nous. Et ainsi, dans cette construction ensemble, je ne dis pas que ce sera facile, hein. Je ne dis pas que ce sera facile. Ça peut être compliqué. Il y aura des larmes, il y aura des pleurs. Mais j'ai dit à tous ceux qui nous écoutent en cet après-midi, dans l'amour, il y a des pleurs, il y a des larmes aussi.
Mais que dire à un jeune qui dit oui, mais les filles du monde, elles sont plus belles que celles de l'Église. Ah oui, les hommes du monde sont plus beaux. Que dire à ces gens-là? Oui, j'entends bien que oui, il faut le respect. Que dire? Quel avantage qu'il y a à être avec quelqu'un de spirituel? Ben, je vais te dire, pour trois raisons. La première et la suivante, d'accord? On peut être beau extérieurement et laid intérieurement. Et tu vas découvrir que dans le mariage, il est préférable d'avoir quelqu'un qui soit beau intérieurement que quelqu'un qui soit laid intérieurement et beau et extérieurement. Ça, c'est clair. La deuxième chose que je dirais, la beauté s'en va. Hello, la beauté s'en va. Ça ne reste pas. C'est pour un temps. J'ai des amis de très belles femmes que j'ai connues lorsque nous avions 20 ans. On était à l'école. Mettons-en 50 ans. À 50 ans, elles n'ont plus 20 ans. Des hommes aussi. Donc, si tu te focalises seulement sur la beauté extérieure, je peux te dire que tu ne resteras pas longtemps marié. Parce que tu vas aller courir et trouver quelqu'un qui soit aussi beau, aussi belle extérieurement. Mais l'intérieur reste. Ça reste pour affronter les vicissitudes de la vie, pour affronter les difficultés de la vie. Ce n'est pas la beauté extérieure qui va t'aider, mais c'est la beauté intérieure, le respect, l'amour, la douceur, la persévérance, la patience. C'est ce qui va t'aider à affronter les vicissitudes de la vie. J'aurais bien aimé qu'on passe sur le sujet de la sexualité, parce que dans notre sondage, je pense que vous m'avez entendu, hein, y a certains jeunes parmi nous qui trouvent que les rapports sexuels, la pornographie, la masturbation sont des choses qui sont... Il y en a qui ne savent pas vraiment quoi penser, il y en a pour d'autres que c'est du tout pas acceptable, et pour d'autres encore, c'est tout à fait acceptable. Tu as parlé de désir et que c'était tout à fait normal d'avoir du désir, mais lorsqu'on est en couple, ou même si on n'est pas en couple, hein, on peut désirer quelqu'un qui nous plaît en fait physiquement. Comment en fait se positionner par rapport à ça? Parce que la société nous influence beaucoup, donc comment se positionner aujourd'hui par rapport à ce genre de thème? Je pense que qui vient d'être dit par rapport à la société nous bombarde. Mais c'est un vrai bombardement avec des idées, des pensées, des images sexuelles. Mais c'est partout. Télévision, comment ça s'appelle encore? Les images, d'accord, les panneaux publicitaires. C'est un bombardement incessant. Ça, il faut être clair là-dessus. Il ne faut surtout pas entrer dans ce piège-là. Parce qu'on est tout simplement en train d'influencer ton esprit pour que tu penses qu'au sexe. Et je dis haut et fort, du moins, la vie n'est pas le sexe. Le sexe fait partie de la vie, mais la vie n'est pas le sexe. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Aujourd'hui, alors j'étais vraiment surpris de l'apprendre que plus de 60% des connexions Internet sont liées à la pornographie. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte dans quel monde nous vivons aujourd'hui? Et en plus, la pornographie. Mais la pornographie, c'est quasiment une sexualité faussée. D'accord? Alors certains jeunes ne le savent pas. Les gars prennent des stéroïdes. Tu penses qu'en tant que jeune, je peux parler franchement? D'accord? Tu vas avoir une érection pendant 6 heures, 7 heures, et tu viens avec ça, oui, pendant 6 heures, 7 heures. Mais Dieu t'a pas créé d'avoir une réaction pendant 6 heures et 7 heures, mon cher. Du tout. Donc, mais toi, tu as vu ça en porno, tu dis, ouais, c'est ce que je vais faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu as vu ça en porno, tu veux faire ça avec ta partenaire aussi. Puisque pour toi, la pornographie, c'est le sexe. C'est la sexualité. La pornographie, ce n'est pas la sexualité. C'est des acteurs. Ou encore, c'est du voyeurisme. Il n'y a pas de, comment dirais-je encore, de sensualité. Il n'y a pas d'érotisme. C'est boum, boum, boum. On veut te faire quoi? C'est ça la sexualité. Mais ce n'est pas ça la sexualité. Dans la sexualité que Dieu a prévue pour nous, c'est une sexualité qui commence dans l'amour, dans le cadre
de la conjugalité, du mariage, d'accord? Mais on ne suit pas les tendances du monde. Parce que je vais dire aux jeunes, ils sont plus que du sexe. On fait faire quoi à nos jeunes filles? Vous êtes des sexes. Sexe, sexe, sexe. Oh, ce n'est pas le cas. Vous avez une personnalité, vous avez de la valeur. C'est pas vos organes sexuels qui vous donnent de la valeur. Et je dis ça aux garçons aussi. Ce ne sont pas vos organes sexuels qui vous donnent de la valeur. Non, il faut qu'on revoie notre système de valeurs n'est pas le système de valeurs que la société veut inculquer aujourd'hui, du tout. Mais pasteur, oui. Ça me permet de gérer mon célibat, justement, la masturbation, la pornographie. Est-ce un péché? Alors, nous dirons premièrement que Dieu a placé le plaisir sexuel dans le cadre de la conjugalité du mariage. En psychologie, on reconnaît que certains jeunes veulent faire l'expérience de la masturbation. Nous disons une chose, que si ça peut s'entendre, écoutez bien ce que je dis, si ça peut s'entendre que dans la découverte du corps, qu'il y ait une masturbation, mais nous rappelons que la masturbation est l'une des portes d'entrée de la pornographie. Parce que quand tu commences avec la masturbation, une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas vouloir avoir une petite image aussi pour te booster un peu, tu vois, pour te booster un peu. Et tu peux développer une addiction à la pornographie. Donc, normalement, dans la constitution de notre être en tant que garçon, nous avons certaines fois des rêves érotiques, nous avons le slip qui est mouillé, d'accord, le slip qui est mouillé, pour montrer qu'il y a une régulation qui est faite par notre corps naturellement. Donc la masturbation n'est pas une nécessité, n'est pas une obligation. Cependant, on peut entendre que ça s'est produit pour un jeune parce qu'il a voulu explorer son corps, mais il faut qu'il sache une chose, si toutefois il s'aventure à faire une deuxième fois, il est en danger parce que la masturbation est l'une des portes d'entrée de la pornographie. Mais pour un jeune qui peut-être a déjà eu des rapports sexuels ou qui regarde régulièrement de la pornographie ou se masturbe régulièrement, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Parce qu'il y a des personnes en fait qui nous ont dit c'est dur en fait d'arrêter de se retenir. Une fois qu'on est entré dedans, comment fait-on pour en sortir? Mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'on dit de ne pas y entrer. Mais lorsqu'on y est entré. D'accord. Mais lorsqu'on y est entré, il faut chercher la porte de sortie. Alors, il y a 3 choses à faire. La première des choses, c'est que il y a très souvent un lieu privilégié pour certains, pour se masturber, etc., pour regarder des films porno, etc. Il faut éviter de se retrouver dans ce lieu-là, puisque ça va recréer encore l'envie et ça va nous mettre dans les conditions. La deuxième chose, si vous constatez que c'est une addiction chez vous, n'hésitez pas à consulter pour vous faire accompagner par un professionnel en la matière. Parce qu'une addiction est une addiction, on ne s'en sort pas comme ça, il faut vraiment souvent être accompagné. La troisième chose, priez Dieu pour demander à l'Éternel de vous aider, de vous donner la force à remporter la victoire là-dessus. Mais je dis une chose, si tu pries et tu constates que tu continues, d'accord, il faut absolument consulter. Il ne faut pas rester dans ça. Parce que si tu es addict à la pornographie et tu commences à fréquenter quelqu'un, dans ton couple aussi, il va y avoir un dysfonctionnement sexuel. À coup sûr. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un futur couple, 2 futurs couples d'ailleurs, et le garçon m'a avoué effectivement qu'il était addict à la pornographie, était sur le point de se marier. Je lui ai dit avant que tu ne te maries, absolument, fais-toi soigner. Fais-toi soigner, n'aie pas peur. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir une addiction, d'accord? On s'est laissé aller, on s'est laissé emporter. Le mal a pris le dessus. Parce que la pornographie, c'est une vraie addiction. Hein? Aujourd'hui, vous avez des pasteurs, des leaders, des chefs d'entreprise. Vous avez des gens dans toutes ces catégories socio-professionnelles qui sont carrément en addiction
par rapport à la pornographie. Mais on n'est pas obligé d'en rester là parce que Dieu est un Dieu puissant et on se fait accompagner. Amen. J'aurais une dernière question par rapport au... Parce qu'on est en couple, on a ce désir l'un pour l'autre. Quelles sont les limites qu'on pourrait mettre ou qu'on devrait mettre pour ne pas... pour se retenir par rapport aux relations sexuelles? Bien, intéressant. Quelles sont les limites? Je voudrais dire une chose. Les premières personnes qui aident à poser les limites, c'est la femme. Je vais reprendre ça. Oh, C'est la jeune fille qui aide à poser les limites. Okay. D'accord? C'est la jeune fille. Je dis à toutes les jeunes filles, c'est vous qui devez aider le garçon à poser les limites. C'est vous qui devez l'aider. Pourquoi? Parce que si vous perdez votre réputation, d'accord, ce sera plus compliqué pour vous. Le garçon ne lui dira rien. On dira c'est un Don Juan. On dira c'est le coq de la basse-cour. Mais toi, on va te traiter par toutes sortes de noms. Tu sais ça déjà? D'accord? Par toutes sortes de noms. Donc, il faut faire attention. Maintenant, la deuxième chose que je dirais, c'est que priez ensemble. Quand vous sentez, vous allez me dire, pasteur, comment est-ce possible? Mais si tu peux prier à n'importe quel moment, mais c'est possible. Si vous sentez que vous allez trop loin, priez pour demander à Dieu de vous aider. L'Éternel peut vous aider aussi. Et si vous avez l'intention vous êtes déjà bien engagé dans votre relation, vous êtes fiancé, etc., et que vous ne voulez pas vous trouver dans une situation particulière qui pourrait vous entraîner, d'accord, évitez certains lieux. Et si vous devez vous donner un bon baiser en tant que fiancé, donnez-vous le bon baiser devant les parents. Ah, donc ça veut dire que les bisous, c'est interdit? Non, je n'ai pas dit que c'est interdit. J'ai dit qu'un baiser peut conduire très loin. Donc, mettez-vous dans les conditions pour que vous n'allez pas plus loin. Donc, j'ai poussé un peu le bouchon en disant de vous donner le baiser devant les parents. Mais tout ça pour dire, n'allez pas vous mettre dans un petit coin derrière là, dans la noirceur, et commencer à baiser, et on ne sait pas jusqu'où vous pouvez aller. Maintenant, vos mains, gardez-les dans les cheveux. Ne laissez pas vos mains balader ailleurs. Parce que ailleurs, c'est dangereux. Non, mais c'est des choses comme cela, d'accord, pour éviter qu'on aille plus loin. Parce qu'on veut se garder quand même, avoir une certaine vie chrétienne par rapport, même en matière de sexualité. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire à nos internautes ou à nos jeunes qui se trouvent dans le public. Je leur dirai tout simplement, vous êtes en droit d'avoir des relations amoureuses, ce n'est pas interdit. Vous êtes en droit aussi d'avoir des désirs sexuels parce que Dieu l'a mis en vous. Mais faites tout selon ce que Dieu a prévu parce que les voies de l'Éternel sont toujours les meilleures. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie pour cet échange qui était très enrichissant. Et j'espère que vous aussi, cet échange a pu vous apporter de quoi continuer, construire votre vie. Mais avant de terminer, nous allons passer un temps en prière par rapport à ce thème, l'amour, la sexualité et notre relation avec Dieu dans tout ça, avec le pasteur Bibrac. Bien, je vais demander à ceux qui sont sur la plateforme de se tenir debout avec moi pour que nous puissions avoir ce moment de prière. Et vous qui nous écoutez aussi, veuillez vous joindre à cette prière avec nous. Éternel notre Dieu, nous voulons te glorifier parce que tu es un Dieu d'amour et tu es tellement amour que tu as consenti à nous accorder ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Maintenant, Père, à travers tout ce que nous avons dit, nous croyons que tu aimes ta jeunesse de façon particulière et que tu as mis dans leur cœur aussi de l'amour qu'ils sont prêts à partager avec d'autres. Et particulièrement dans le contexte
de l'amour sentimental, l'amour conjugal, de partager avec quelqu'un du sexe opposé. Nous voudrions, Père, te demander de faire en sorte qu'ils puissent toujours rester en relation avec toi. Que toi, tu sois au centre de leur vie, même dans leurs relations amoureuses. Et qu'ils se rappellent, Père, que toi, tu sais tout en ce qui concerne l'amour. Qu'ils puissent te consulter, qu'ils puissent regarder comment toi, tu aimes pour aimer aussi en retour. Qu'ils soient disposés aussi, Père, à respecter l'autre. Nous savons que l'amour de l'autre passe par le respect de la différence. Parce que toi-même, tu as fait en sorte que Adam et Ève soient les êtres différents. Et dans leurs différences, tu les as unis. Que les jeunes qui soient ici, ou encore les moins jeunes, qui ont le désir véritablement de fonder un foyer, de rencontrer quelqu'un, que tu puisses les guider, Père, les guider dans la sainteté, dans la pureté, les guider aussi, Père, dans le salut de l'autre. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, même les relations amoureuses, c'est dans un contexte de salut. Et en ce qui concerne les rapports sexuels, que tu puisses, parce que cela a été dit, leur donner la force, la puissance, l'envie nécessaire de rester fidèles à ta parole, qu'ils puissent réaliser que le plus important, ce n'est pas le désir sexuel que tu leur as donné, mais c'est la fidélité à ta parole. Et en suivant ta parole, en marchant comme toi tu as demandé, ils verront des bénédictions. Ils verront comment toi, tu sauras leur montrer à quel point tu les aimes et à quel point leur amour peut être un amour merveilleux qui permette à l'autre aussi de s'épanouir. En tout cas, Père, nous voulons te dire en cet après-midi que nous comptons sur toi, car tu sais tout, mais vraiment tout sur l'amour. Bénis tous les jeunes au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission qui aura pour thème « Qui suis-je et où vais-je ?» le 22 avril à 15h30 à l'église de Capesterre-Belleau. Soyez bénis.